Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Le site Mediapart a donc mis en ligne une enquête au vitriol sur un très proche de François Hollande, Aquilino Morel. Accusé pêle-mêle d'abuser des privilèges de la République. On dit, Caroline, bonjour. Bonjour Thomas. Notamment qu'il faisait venir un cireur de chaussures à l'Élysée. Il n'en manque pas en politique, certes. Il est accusé d'avoir des relations curieuses avec des laboratoires pharmaceutiques à l'époque où il était à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS. Morel qui dément formellement tout conflit d'intérêts. Ce qui est sûr, c'est qu'Aquilino Morel, c'est pas n'importe qui, Caroline Roux. Non, alors vous ne le connaissez peut-être pas. Aquilino Morel, c'est un homme de l'ombre, un conseiller qui a l'un des rares bureaux qui jouxte celui du président. D'ailleurs, quand vous allez lui rendre visite à l'Élysée, il n'est pas rare de voir François Hollande passer une tête. Il est de toutes les réunions. C'est l'homme de la taxe à 75%, du discours du Bourget, la plume, le conseiller politique et depuis plus de 2 mois, le grand ordonnateur de la communication présidentielle. Alors, pour vous donner un peu une image, c'est pas un techno besogneux, passe-muraille, c'est un dandy surdiplômé, docteur en médecine, énarque, brillant. Il est au cœur du dispositif. Il a des relais de pouvoir dans le gouvernement, avec Arnaud Montebourg, qu'il a soutenu pendant la primaire, proches, hein. Exactement. Et aussi, il l'a soutenu pendant son bras de fer avec Jean-Marc Ayrault sur l'épisode Florange. Mais surtout, il est très proche de Manuel Valls. Ils ont été ensemble au cabinet de Lionel Jospin. Et quand vous lui parlez du Premier ministre, il assure que c'est avant tout son ami. D'ailleurs, les proches du conseiller sont persuadés qu'à travers lui, c'est Manuel Valls qu'on veut atteindre. Oui, forcément, Caroline, un homme d'influence en politique, comme vous nous le décrivez, ça a toujours pas mal d'ennemis. Oui, et il en a aussi des ennemis au sein du gouvernement. L'un des ministres les plus influents a récemment conseillé au président de la République de prendre ses distances avec Aquilino Morel parce qu'il considérait qu'il manquait de sens politique. Hier, en on et en off, comme on dit, il n'y a pas eu de levée de bouclier concertée dans les rangs socialistes. On n'a pas entendu grand-chose. Non, personne pour les défendre ou même pour l'accabler. Le conseiller ne trouvera pas d'ailleurs de soutien du côté des parlementaires. Comme le dit un député qui est un bon connaisseur de l'Élysée, il n'a jamais vu un électeur de sa vie et ça ne passe pas avec les élus. D'ailleurs, le seul qui a demandé sa démission hier, comme le rappelait Michel Grossior, c'est un député socialiste. Oui. À l'Élysée, enfin, il n'a pas que des amis. Les querelles de cour, vous le savez Thomas, dans le palais présidentiel sont sourdes mais brutales. Avec l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas, le quotidien avait tourné à la bataille rangée. Il faut être précis, Caroline. Pour l'instant, ce n'est qu'une enquête de Mediapart. Il n'y a pas de procédure judiciaire. Comment tout cela comment tout cela va se terminer ? Difficile à dire. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que celui qui perd à tous les coups, c'est le président de la République. La République exemplaire, les règlements de compte dans son entourage, son conseiller le plus proche mis en cause. Ce n'est pas lui qui était visé, mais c'est toujours François Hollande qui trinque à la fin. François Hollande qui doit se demander quelle est la deuxième lame, puisque Mediapart aime bien en général faire ses révélations au goutte à goutte, épisode après épisode. Ouais. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée, Caroline. Bonne journée, Thomas.